Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui non pas pour une guidance générale d'un mois à venir. En ce moment on est en plein dans le tournage des vidéos pour le mois d'octobre 2020. J'ai décidé de faire une petite pause pour prendre le temps de célébrer un événement qui est assez important dans la culture chinoise et même asiatique, Asie du Sud-Est surtout en général. Il s'agit du festival de la mi-automne. Alors, qu'est-ce que c'est que le festival de la mi-automne? Il s'agit d'une fête qui se célèbre... il y a une histoire de 8e mois lunaire. Je crois que c'est la pleine lune du 8e mois lunaire dans le calendrier chinois. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour nous en 2020, ça va tomber ce jeudi 1er octobre. Donc voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo maintenant. Cette fête de la mi-automne va venir célébrer la pleine lune. C'est pour ça que ça tombe le 1er octobre comme notre pleine lune en bélier. C'est une pleine lune qui est particulièrement importante dans les cultures d'Asie du Sud-Est et qui a toujours été célébrée avec des moments en famille et en mangeant surtout une spécialité qui s'appelle les mooncakes, les gâteaux de lune. Des petits gâteaux avec de la pâte de soja ou de la pâte de lotus ou... des fois aussi c'est de la pâte d'haricots rouges, ça dépend un petit peu des pays, chacun sa spécialité, mais des petits gâteaux en tout cas en forme de lune et de couleur dorée avec parfois un jaune d'œuf à l'intérieur, cuit évidemment, qui va venir justement représenter cette lune jaune et ronde. Et du coup le but est de rendre honneur à la lune, de la célébrer en passant des moments en famille, en partageant un repas. Et la thématique associée est celle de la récolte, puisqu'il s'agit à ce moment-là de l'année de faire le point sur les récoltes et de remercier du coup la lune pour ce qu'elle nous a permis de récolter jusqu'à présent et ce qu'elle va continuer à nous amener pour le reste de l'année. C'est une célébration qui est vraiment très importante. C'est peut-être même la deuxième célébration la plus importante après celle du Nouvel An chinois dans beaucoup d'Asie du Sud-Est, comme dans beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est, comme du coup la Chine, Singapour, Hong Kong, le Japon, le Vietnam et j'en passe. Alors, j'ai préparé pour vous un tirage en trois choix. Voilà, j'ai fait 3 petits tas. On a le tas numéro 1 qui a été tiré avec, hop, je vous montre tout de suite. Voilà, avec le Botanical Deck, qui est donc un tarot qui est fait entièrement sur le monde botanique, avec des plantes et des fleurs, des épices et ce genre de choses. Donc on a 5 cartes du Botanical Deck. Et pour vous aider à choisir, j'ai mis une pierre. Ici on est sur du quartz rose. Pour le second tas, j'ai tiré avec le Everyday Tarot. Alors, le Everyday Tarot sont des toutes petites cartes très minimalistes qui ressemblent à ça. Très minimalistes mais qui reprennent quand même énormément les codes du Rider-Waite. Hein. On reste dans ces codes-là. Sur lequel j'ai placé un quartz, un cristal de roche, tout simple. Et enfin, pour le troisième tas, il s'agit du Darkwood Tarot. On est sur des illustrations qui vont venir nous faire penser justement aux forêts européennes, un petit peu... je trouve qu'on retrouve cet univers des contes des frères Grimm ou de Charles Perrault. Hein. On est vraiment, je trouve, dans ce genre d'énergie-là. Et ça se passe tout dans la forêt. Et pour ce dernier tas, j'ai posé une améthyste. Enfin, pour chaque tirage, il y aura une carte tirée de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Ça, c'est pareil pour les 3 tas. Alors, je vous laisse prendre le temps de réfléchir au tas que vous voulez choisir.
Donc, soit le tas numéro 1, Botanical Deck, quartz rose. Le tas numéro 2, Everyday Tarot, cristal de roche. Tas numéro 3, Darkwood Tarot, l'améthyste. Voilà, si vous avez choisi, eh bien c'est parti. On va tout de suite commencer avec le tas numéro 1 et je vais mettre cela, hop là, de côté en attendant. Allez, c'est parti. Je vous explique comment on va fonctionner les personnes qui ont choisi le tas numéro 1 avec le quartz rose. On va faire un tirage en 5 cartes. Alors, il va falloir que je fasse un petit peu de place, moi. Hop là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et la carte oracle viendra se placer, hop là, ici. Allez, c'est parti. La première carte va venir nous parler, on va être sur le thème de la récolte du coup. Comme je vous ai expliqué, c'est très en lien avec ce festival de la mi-automne. Alors, la première carte va venir nous parler justement de ce que vous avez récolté ces derniers temps, on va dire. Pourquoi vous devriez être reconnaissant parce que vous avez réussi à récolter ça dans votre vie. Ok, alors on a le 10 de fleurs. Je vais vérifier quand même tout de suite dans mon petit livret si je ne vous dis pas de bêtises. Il me semble que les fleurs dans ce tarot représentent les coupes, donc le monde émotionnel. Mais je voudrais vérifier quand même histoire d'être sûre. Ça doit être écrit au tout début. Oui, c'est ça, les fleurs représentent les coupes. Alors, parfait. Écoutez, qu'est-ce que vous avez récolté? Le 10 de coupe. On est vraiment sur l'énergie de l'harmonie. On a une pivoine qui vient nous parler de se sentir vraiment plein de gratitude pour notre famille, pour nos proches, pour notre entourage. C'est vraiment ce sentiment de joie que peut inspirer justement ces moments passés en famille où on a l'impression qu'on a tout ce qu'il nous faut chez nous sous notre toit, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres choses ailleurs. Le 10 de coupe vient nous parler vraiment d'un sentiment d'avoir atteint votre but, votre idéal en tout cas, dans le domaine sentimental. Ça peut être par rapport à des relations de couple, comme des relations de famille, des relations avec vos amis. En tout cas, dans le domaine sentimental et relationnel en général, vous avez pu récolter vraiment de vrais moments de bonheur et de partage qui ont su vous faire du bien. La pivoine, justement, en Chine, elle est connue comme la fleur des richesses et de l'honneur. Et justement, c'est un symbole de bonheur, de bonne fortune et de paix. Donc ça tombe très très bien. La deuxième carte va venir nous parler de votre contribution personnelle aux récoltes de cette année, aux récoltes générales. C'est-à-dire ce pourquoi vous devriez être fiers de vous, un accomplissement que vous avez réussi à entreprendre ce mois-ci. On est sur la famille des racines et on a la patate qui apparemment représente le roi des racines. Encore une fois, je vais vérifier pour histoire de ne pas vous dire de bêtises, mais il me semble que les racines représentent les deniers. Donc c'est-à-dire, et ce serait logique, le monde matériel, le monde de la terre. Alors, voyons voir. Oui, c'est ça. Ce sont les pentacles. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire, du coup, le roi de pentacles, et en l'occurrence, la patate. Elle vient nous parler de succès, de stabilité. Avec le roi, on est sur une énergie très stable, d'accord? Et comme on disait, on est en rapport avec le domaine matériel, en tout cas terrestre. Et du coup, c'est vraiment une figure sur laquelle on peut compter. Quel a été votre accomplissement ces derniers temps? Comment est-ce que vous avez pu contribuer à la récolte en général cette année? En
sachant montrer une figure stable, qui sait gérer ses ressources matérielles, qui sait les partager aussi équitablement quand il y en a besoin, voilà, qui a des ressources sur lesquelles elle peut s'appuyer et qui sait le faire de manière tout à fait équilibrée. Troisième carte, votre challenge, ou en tout cas, oui, un challenge qui s'est montré, qui s'est opposé, enfin oui, qui s'est montré à vous, et du coup la leçon peut-être que vous avez pu en apprendre. Alors on est de nouveau sur les fleurs, donc on reste dans le domaine relationnel émotionnel, et on a cette fois-ci le 3 avec les chrysanthèmes. Alors qu'est-ce qu'elles viennent nous dire les chrysanthèmes, et du coup en l'occurrence le 3 de coupe. Je vais y arriver. Ça vient nous parler, le 3 de coupe, de célébration entre amis, entre proches, de vraiment s'amuser, faire la fête, passer vraiment du bon temps, être social. C'est vraiment cette énergie-là qui est très... comment dire oui, qui est pleine de joie, pleine de peps. Voilà, c'est un petit peu ça le mot que je cherchais. Pleine de peps et vouloir justement partager des moments ensemble. Du coup, quand elle vient se montrer là, dans votre plus grand challenge de ces derniers temps, et une leçon que vous avez pu apprendre, eh bien justement, peut-être que à des moments, vous vous êtes senti un petit peu coupé socialement et qu'il a fallu que vous alliez chercher dans ces moments de joie et de partage du réconfort. Et c'est ça peut-être la leçon que vous avez appris ce mois-ci. Il n'y a pas de mal à sortir un petit peu entre guillemets de sa zone de confort et d'aller célébrer la vie de quelque manière que ce soit. Pour certaines personnes, ça va être de se coucher à pas d'heure parce qu'on a dansé toute la night. Je ne sais pas. En tout cas, chacun sa manière de célébrer la vie et de passer du temps avec les personnes, avec ses cercles sociaux, parce qu'on n'est pas dans les personnes forcément très très proches comme dans le 10 de couple. Là, avec le 3 de couple, on est vraiment plus dans l'idée de cercles sociaux, d'accord ? Peut-être que vous avez vu que finalement ça fait pas de mal de passer un petit peu du temps comme ça à s'occuper de sa vie sociale. Peut-être que vous l'aviez un petit peu délaissé. Ceux qui pourraient être alignés à ce moment de récolte que l'on va célébrer à la pleine lune, on est dans les arbres. Alors, les arbres dans ce jeu de tarot représentent les arcanes majeurs. Et donc, en l'occurrence, le ginkgo vient nous parler de la force. Ce qui pourrait être aligné pour vous ce mois-ci, c'est justement ces rapports de force. C'est-à-dire, je m'explique. La carte de la force vient nous parler de courage, de survie presque même, d'accord ? De force intérieure en tout cas. Et de justement savoir la doser. Ne pas parfois tomber dans des rapports de force trop puissants, que ce soit de notre part, peut-être que parfois on cherche un petit peu à dominer certaines personnes sans s'en rendre compte, ou que ce soit justement de la part des autres, ne pas se laisser dominer également, d'accord ? Le ginkgo, c'est vraiment une plante qui est considérée comme un fossile vivant. Parce qu'il y a des fossiles de cet arbre qui ont été trouvés et qui datent d'il y a plus de 270 millions d'années, en fait. Et pourtant, il existe encore. C'est assez fou quand on y pense. Il est tellement fort qu'il a même survécu à des attaques nucléaires. Et autour du site d'Hiroshima, rien n'avait survécu, sauf peut-être certains ginkgos, enfin c'est pas peut-être, il y a des ginkgos qui ont survécu à Hiroshima. C'est incroyable. C'est vraiment cette résilience, cette force, mais qui n'est pas dans la démonstration, qui n'est pas dans la puissance apparente, mais qui vraiment est profonde et interne et qui est là. C'est à aligner pour vous au moment de ce tirage, au moment où vous verrez cette vidéo. Peut-être parce que justement vous vous êtes trop laissé dominer, ou peut-être parce que vous avez eu tendance à certains moments ces derniers temps de vouloir un petit peu faire aux autres ce que vous voudriez,
sans prendre en considération peut-être leurs avis, d'accord? On est sur un rapport de domination qui doit être réaligné un petit peu. On vous demande d'aller chercher votre force à l'intérieur de vous et pas chez les autres. Et enfin, la dernière carte de tarot que l'on va retourner, va nous parler du thème de la dîme. Je trouvais que c'était très en rapport avec le thème des récoltes. La dîme, c'est ce que l'on paye sur cette récolte. Et là, en l'occurrence, cette carte, elle va venir représenter ce que vous allez passer. Quelque chose qui vous appartenait jusqu'à présent, dont vous n'avez plus besoin et que vous pouvez passer. C'est un peu le tribut que vous payez à cette récolte, vous donnez une part de vous dont vous n'avez plus besoin. Qu'est-ce que c'est que cette part? On a, encore une fois, une arcane majeure, on a le palmier qui vient représenter le monde. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire justement dans cette histoire de la dîme à payer? Il vient nous parler justement d'un sentiment de victoire, de satisfaction, un sentiment d'avoir accompli tout ce que l'on voulait. Vous avez acquis ce sentiment. Pour moi, c'est quand même très en lien avec cette carte centrale du 10 de coupe qui nous parle effectivement d'un sentiment d'accomplissement. Maintenant, sachez le passer à quelqu'un d'autre. Sachez passer un petit peu le relais et faites en sorte que peut-être quelqu'un d'autre puisse aussi ressentir ce sentiment d'accomplissement, on est un peu presque dans de la béatitude, mais en tout cas d'entière satisfaction. Voilà, vous pouvez faire passer votre sentiment de victoire aux autres. La dernière carte va justement venir nous parler de la lune et quel est son message pour vous ce mois-ci. Alors on va regarder tout de suite, on est, je le rappelle, sur l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et on a la fée du mildiou qui vient nous dire que c'est l'heure du ménage. Alors je vais prendre le livre. Et on va les regarder ensemble. Donc c'est la carte numéro 15. Je vais vous donner comme ça des petits... je ne vais pas tout vous lire parce que... Regardez, il y a beaucoup d'informations. On a quand même tout ça. Je ne vais pas tout vous lire. Là n'est pas le but. Je vais vous donner un petit peu des mots-clés en rapport avec la fée du mildiou. C'est l'heure du ménage, donc elle nous dit. La fée du mildiou, elle nous dit que même s'il y a certains objets qui nous paraissent dégoûtants et inutiles, ils ne le sont pas. Ils sont très utiles, très efficaces si on s'en sert de la bonne manière. Et donc, il est peut-être temps d'examiner pour vous ce que vous avez pu rejeter, que ce soit un aspect de vous-même, de votre entourage ou même des objets, concrètement parlant. Elle vous demande d'examiner tout ça et de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de voir les choses avec un nouvel œil. D'accord ? La fée du mildiou, elle nous parle de faire le tri, en fait, tout simplement, de prendre le temps de réfléchir à ce qui est dans notre vie, ce qui nous sert encore, ce qui nous sert plus, ce que l'on pouvait peut-être sous-estimer, alors qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on en a besoin. Voilà. Et effectivement, donc elle nous parle quand même de nous débarrasser de ce qui ne nous sert pas, d'accord ? Et de bien aérer, comme quand on fait le ménage, pour laisser entrer de nouvelles pensées. Voilà. Un beau message donc qui conclut ce tirage pour le tas numéro 1. Allez, on va le ranger. Et on va passer tout de suite au tas numéro 2 que voici. Coucou les gens du tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, Everyday Tarot, une pierre de cristal de roche. C'est parti. Alors, on a 5 cartes pour ce tirage. Comme j'expliquais pour le tas numéro 1, on va tourner autour du thème de la récolte, qui est donc très en lien avec ce festival de la mi-automne. Première carte, ce que vous avez récolté ces derniers temps, ce pourquoi vous pourriez être reconnaissant parce que vous avez récolté tout ça dans votre vie. Seconde carte, un accomplissement personnel. Et du coup, comment vous avez, à votre échelle, pu contribuer à cette récolte globale, d'accord, de manière générale.
troisième carte, un challenge auquel vous avez dû faire face et donc une leçon que cela vous a appris. Quatrième carte, ce qui pourrait être aligné dans votre vie actuellement. Cinquième carte, la dîme. Ce que vous allez payer, entre guillemets, sur cette récolte, c'est-à-dire ce que vous avez acquis et qui ne vous sert plus et que donc vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Et une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière qui va venir nous parler d'un petit message de la part de la lune puisqu'il s'agit de lui rendre honneur. La pleine lune du festival de la mi-automne étant censée être la plus belle pleine lune de l'année. Allez, c'est parti, on regarde ensemble. Donc, la première carte nous parle de ce que vous avez récolté ces derniers temps, ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. C'est marrant, c'est très en lien avec ce qu'on a tiré juste avant avec le tas numéro 1. J'ai l'impression qu'il y a des énergies qui sont assez globales. Alors, on est sur le 3 de coupe qui vient nous parler de moments partagés, de moments de joie, de moments de célébration. C'est la fiesta, le 3 de coupe, d'accord ? C'est des moments qu'on passe avec les personnes que l'on aime, mais même de manière plus globale, c'est des moments où on prend soin de notre vie sociale, d'accord ? Et donc, vous pouvez être reconnaissant pour ça au moment de cette récolte de la mi-automne parce que vous avez su justement prendre soin de votre vie sociale, vous avez su célébrer, vous avez su trouver les moments de joie, même si parfois ce n'était pas toujours évident, surtout ces derniers temps dans le contexte actuel. La seconde carte maintenant vient nous parler de votre contribution personnelle à la récolte globale et du coup en fait votre plus grand accomplissement. Zoup, on va le retourner. On a le 8 d'épée. Pas du tout, pardon. Le 8 de bâton. Si je me mets à dire des bêtises, ça ne va pas le faire. Le 8 de bâton, il vient nous parler d'une énergie qui est très très forte, d'une énergie de désir et de savoir justement orienter ses désirs vers ceux que l'on souhaite. C'est une carte de mouvement rapide et efficace où on est plein, où on est chargé d'énergie pour pouvoir créer de grands résultats. Et du coup, elle se présente dans votre plus grand accomplissement. Ces derniers temps, vous avez peut-être su à un moment donné mettre en place une grande quantité d'énergie vers quelque chose que vous désiriez très fort et ce de manière efficace, puisque dans le 8 de bâton, décidément j'allais encore dire épée, dans le 8 de bâton, on a vraiment une notion de victoire du coup, parce qu'on y a mis toute notre énergie et tout notre désir. Et ça, vous pouvez en être reconnaissant et ça a contribué, c'est votre manière à vous d'avoir contribué à une bonne récolte cette année pour tout le monde. Un challenge auquel vous avez dû faire face ce mois-ci, donc une leçon que cela vous a appris. Alors, on a le 4 de bâton qui est bizarrement assez en lien avec ce pourquoi vous devriez être reconnaissant. Dans son côté négatif, le 4 de bâton nous parle d'une instabilité dans le foyer ou alors d'une transition vers un nouveau foyer, en tout cas quelque chose qui a peut-être changé à ce niveau-là puisque le 4 nous parle vraiment de stabilité des 4 murs de la maison. On est vraiment dans ce domaine-là. Et peut-être un sentiment voilà, d'avoir manqué d'ancrage, de ne pas se sentir à l'aise dans son environnement pour une raison ou une autre. Et donc une leçon que vous avez appris ce mois-ci, c'est justement l'importance de se sentir bien dans son foyer, bien dans son environnement, de savoir rester ancré et de savoir trouver un endroit, un terrier confortable, j'ai envie de dire. Je ne peux pas m'empêcher de mettre en lien cette carte avec ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire le confinement. Peut-être qu'il y a des personnes qui, pendant le confinement, se sont rendues compte que l'endroit où elles vivaient, en fait, ne les satisfaisait pas du tout. Peut-être qu'elles n'y passaient pas tellement de temps, en fait, avant ce confinement, parce que le travail, les amis, la vie sociale, etc. Et qu'en fait, d'avoir dû y rester un moment, elles se sont rendues compte que, ouh là là, en fait, ça ne me plaît pas des masses. Ou alors, peut-être qu'il y avait des choses dans leur foyer qu'elles ont eu envie de changer. Elles se sont dit, ah ouais, non, mais ça ne me va pas du tout. Je voudrais que ce soit plus comme ci ou comme ça. C'est une piste comme ça, mais une piste facile, mais vraiment, c'est ça qui me vient en tête là tout de suite.
Ce qui est à aligner. Pour vous, actuellement, ce qui devrait être aligné, on a la justice. On a donc, en carte d'alignement, quelque chose qui devrait être équilibré. Tiens donc. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, donc, notre amie la justice? Elle vient nous parler, donc comme je vous ai dit, d'une notion, on a cette notion de déséquilibre, d'accord? On a aussi avec la justice ce sentiment de, comment dire, d'avoir eu des choses qui sont venues à nous et qu'on ne méritait pas, d'accord? Ces sentiments, ils peuvent être fondés ou pas. C'est peut-être juste une distorsion de la réalité. En tout cas, on vous demande là de regarder les situations sous des angles différents pour justement pouvoir aller chercher cette vérité. Et on vous demande aussi de vous pardonner si vous avez pris des décisions qui maintenant vous semblent complètement débiles. Hein. Ça nous arrive à tous, en fait, de prendre des décisions et puis peu de temps après, ou beaucoup de temps après, ça dépend, on se dit mais vraiment, pourquoi j'ai fait ça? Sachez vous pardonner si c'est le cas. Et vraiment, voilà, essayez un petit peu de regarder la vérité sous d'autres angles pour pas justement tomber dans une distorsion où vous allez vous sentir en position de victime ou quoi que ce soit. Ça va vraiment vous permettre de vous réaligner. La 5e et dernière carte de tarot va venir nous parler, comme je l'expliquais, de la dîme, de l'impôt que l'on va payer sur cette récolte. C'est-à-dire quelque chose que vous avez gagné dans cette récolte et que vous pouvez maintenant passer à quelqu'un d'autre. On a les amoureux. Alors, les amoureux, c'est une carte qui, évidemment, est très orientée vers le relationnel, hein, forcément, et le sentimental, mais c'est surtout la connexion aux autres et faire face à une décision très importante. Qu'est-ce que vous avez gagné pendant cette récolte? Vous avez gagné un sentiment de connexion aux autres, en tout cas à une personne. Ça peut être encore une fois d'un point de vue amoureux ou pas. Hein, on est vraiment, ça peut être avoir l'impression de s'être reconnecté avec un membre de sa famille avec qui on avait l'impression qu'on s'était perdu, un ami. Un collègue de travail qu'on connaissait très mal et que d'un coup on a découvert et que finalement on adore, je ne sais pas, ça peut être pas mal de choses. Et dans ce cas-là, vous pouvez passer ce sentiment à quelqu'un d'autre c'est-à-dire lancer un petit peu, passer le relais en fait et donner un petit peu envie aux personnes autour de vous de prendre aussi le temps de se reconnecter à des personnes qui sont importantes pour elles. Comme je disais aussi, la carte des amoureux est surtout très très représentative au tarot d'un choix important à faire. Et dans ce cas-là, si on est dans ce domaine-là, qu'est-ce que vous avez gagné pendant ces derniers temps, pour cette récolte? Vous avez gagné une clarté d'esprit qui vous a permis de choisir en âme et conscience comment vous pouvez passer le relais, comment vous pouvez payer votre dû, en aidant peut-être des personnes autour de vous à prendre de bonnes décisions en partageant avec vous cette expérience que vous avez cette expérience que vous avez eue. Deux interprétations différentes, on est sur un tirage général, je vous laisse choisir celle qui vous parle le plus. On va regarder le message de la lune pour vous. Ah bah, on a l'ange alchimique qui est d'ailleurs au dos de chaque carte dans ce jeu, dans cet oracle. Alors, l'ange alchimique, il nous parle d'un miracle, carrément. Allez, on va voir. Ah, je viens de voir un petit bonhomme de la peste. On reste très en lien avec les événements de ces derniers mois. Alors, on va aller voir dans le livre. Donc, comme je disais pour le tas numéro 1, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais quelques mots-clés qui, je trouve, seront intéressants. Voilà. Alors, l'ange alchimique, c'est le miracle de la médecine sur la mort. C'est l'ange de la guérison qui résout un problème de santé. Donc on est vraiment là sur le domaine du corps, de la santé, du médicinal. Et elle vient tirer une énergie de son chakra du cœur
On est sur une énergie féminine qui va savoir guérir en puisant l'énergie dans son chakra du cœur. On voit vraiment qu'elle... on voit mon reflet. On voit vraiment qu'elle se concentre très fort sur cette partie de son corps. Et c'est ça qui lui permet de manifester physiquement des choses plus positives qui vont permettre de guérir des blessures corporelles. Ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est quelque chose qui est possible. Et donc, c'est un peu cette énergie de miracle comme on entend dans les pèlerinages à Lourdes ou quoi, par exemple, d'accord, ou sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un petit peu cette énergie-là qui émerge avec l'ange alchimique. On est sur quelque chose de très miraculeux. Bah voilà, un miracle. Je vais rien inventer. Voilà, ça nous parle d'aller rechercher de la vitalité, de vraiment penser ses blessures physiques et d'aller mieux. On est sur une énergie de guérison. Donc un très très beau message de la Lune qui va venir conclure ce tirage pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous a plu, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, tout ça. Et puis je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Et on passe au tas numéro 3. Hop, last but not least, qui était donc avec l'améthyste et le Darkwood Tarot. Coucou les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. C'est à votre tour. Alors, je réexplique tout. Première carte, votre récolte personnelle. Ce pourquoi vous pouvez être reconnaissant. Petit 2, votre part à la récolte globale. La part que vous avez jouée dans la récolte globale d'un point de vue vraiment plus général et du coup un accomplissement en fait dont vous pouvez être fier parce que ça a permis de manière globale à récolter de bonnes choses. Troisième carte, hop, j'espère que vous verrez bien, votre challenge auquel vous avez dû faire face et du coup une leçon que vous en avez tirée. Quatrième carte, ce qui devrait être plus aligné à ce moment-là de votre vie, maintenant tout de suite, là au moment de la récolte, au moment où vous regarderez cette vidéo, qu'est-ce qui devrait être un petit peu plus aligné dans votre vie? Numéro 5, la dîme, l'impôt que vous allez payer sur cette récolte, je vous expliquerai tout ça le moment venu. Et dernière carte, une petite carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour voir un petit message de la part de la lune. Allez, c'est parti, carte numéro 1. La récolte, donc votre récolte personnelle, ce que vous avez récolté ces derniers temps et ce pourquoi vous pourriez être fier. Alors, on a le 8 de coupe. Qu'est-ce qu'il vient nous dire ce 8 de coupe? Il vient nous parler, donc dans le domaine relationnel et émotionnel, on a ces serpents qui vraiment se glissent entre ces coupes. On a 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. 7 coupes qui sont bien stables, bien posées au sol et une qui est tombée un petit peu plus bas. Et une éclipse lunaire qui vient éclairer tout ça de manière un petit peu inquiétante, un petit peu étrange. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle d'un voile qui s'est levé, d'un moment un petit peu spécial, d'une opportunité qui s'est présentée et du coup de laisser derrière, de laisser ce qui ne nous sert plus pour pouvoir justement se diriger vers des choses qui sont plus gratifiantes, on va dire. Qu'est-ce que vous avez récolté d'un point de vue personnel? Justement, vous avez su ces derniers temps vous détourner d'une situation qui ne vous servait plus. Vous avez su laisser derrière vous une part de vous ou alors une personne ou une situation, un travail, je ne sais pas, on est sur un tirage général, mais vous avez su laisser derrière vous quelque chose qui ne vous servait plus pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Seconde carte, votre accomplissement et du coup comment vous avez pu à votre façon participer à la grande récolte générale.
On a une arcane majeure, j'allais encore dire mijeure, je fais des bêtises, c'est la grande prêtresse. Alors, je vous la montre de plus près. Voilà, je voudrais qu'on ne voit pas mon reflet. Voilà. La grande prêtresse, c'est le chuchotement divin à l'univers. Mais c'est pas n'importe quel chuchotement divin à l'univers, c'est votre chuchotement divin à l'univers. La carte de la grande prêtresse, elle vient nous parler d'un savoir. Elle est représentée là avec un parchemin et c'est très très souvent que la grande prêtresse ou la papesse, il s'agit du même archétype, est représentée avec un livre, un parchemin, ce genre de choses. C'est vraiment un savoir, mais un savoir qui est vraiment à l'intérieur de vous. D'accord? C'est en fait votre intuition. C'est votre sagesse intérieure. Ça nous parle d'avoir d'avoir beaucoup de sagesse à l'intérieur de nous et d'avoir su puiser dans cette sagesse-là, d'avoir su écouter son intuition, d'avoir su écouter son soi profond, d'accord, d'avoir peut-être activé son troisième œil, comme on dit, d'avoir été en harmonie avec les cycles de la lune, d'avoir fait preuve d'authenticité au niveau personnel. Et donc ça a été votre grand accomplissement ces derniers temps. Et ça a l'air de rien comme ça parce qu'on est on est vraiment, comme je vous l'ai dit, sur un aspect très personnel, mais de s'être mis dans cette position, d'avoir été à l'écoute de vous-même, et ben, vous n'en avez peut-être pas l'impression, mais ça aide beaucoup à la récolte générale pour tout le monde. Et effectivement, si tout le monde pouvait être un petit peu plus en paix avec soi-même, c'est évident que ça servirait au plus grand nombre. Hein. Alors maintenant, on va aller voir votre plus grand challenge et du coup la leçon que vous avez pu en tirer. Et on a la roue de fortune. Donc de nouveau, une arcane majeure avec une signification assez évidente. La roue de fortune nous parle du karma, d'accord? Du destin, de la roue du destin qui tourne, comment dire? Hop là, je fais tout bouger, bim. On va se calmer. Du destin qui continue à avancer, que l'on soit prêt ou pas, d'accord? C'est vraiment être en mouvement perpétuel, c'est vraiment cette idée de destinée. Alors, en quoi ça a été votre plus grand challenge? Qui dit une roue dit un haut et un bas. On peut se retrouver tout en haut, se sentir très bien, et puis retomber très très vite. Et inversement, savoir remonter une pente beaucoup plus rapidement que ce qu'on s'en pensait capable. En tout cas, cette carte qui tombe en position de challenge et des leçons apprises, ça signifie vraiment que vous avez dû faire face à des hauts et à des bas dans votre vie, qu'il y a eu un rythme un petit peu décousu ces derniers temps pour vous, ces derniers mois, mais que ça vous a permis ça vous a permis une expansion, d'accord? Au final, ça a été en votre faveur, même si ça a été beaucoup de challenges, justement, beaucoup de moments où vous avez dû accepter des choses que vous n'aviez pas prévues, que vous n'aviez pas vu arriver, vous avez dû faire face, et auxquelles vous avez dû faire face. Si j'oublie la moitié des mots, forcément, c'est plus très français. Alors, la quatrième carte. La quatrième carte, elle nous parle de ce qui devrait être aligné au moment où vous regardez cette vidéo dans votre vie. On a le 8 de bâton. C'est marrant, il est ressorti dans un tirage juste avant. Je crois que c'était dans lui, donc deuxième tas. Alors, le 8 de bâton, il vient nous parler de vraiment de vraiment diriger son envie, ses désirs vers quelque chose que l'on désire, du coup, ardemment, forcément. Qu'est-ce qui vient nous dire ce 8 de bâton dans son sens négatif, puisque là on est justement dans ce qui devrait être un peu plus aligné dans votre vie. Il vient vous poser cette question: est-ce que vous avez tendance à un petit peu trop vous laisser tomber vous mettre en position arrière comme ça, à laisser un petit peu tomber à tomber un petit peu les bras, oula, je vais pas y arriver, à baisser les bras, voilà, à baisser un petit peu les bras et à ne pas entreprendre d'action quand ça devient un petit peu trop compliqué. Si c'est le cas, qu'est-ce qui vous retient? D'accord? On sent qu'il y a une envie, un désir de se diriger vers quelque chose, mais quelque chose qui vous empêche, il y a un aspect là qui vous empêche de vraiment prendre cette action.
Ce que vous manifestez dans le monde reviendra à vous, d'accord? C'est ça qui doit être aligné pour vous. Si vous voulez des choses dans votre vie, manifestez votre désir, d'accord? Ne restez pas juste là les bras croisés à attendre secrètement que ça se passe. Sachez montrer à l'univers ce dont vous avez envie et l'univers vous le rendra. Voilà pour ce qui doit être aligné pour vous actuellement. Et enfin, du coup, je vous parlais de la dîme et d'un impôt à payer. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'étiez pas prêt à sortir le porte-monnaie et je vous comprends parfaitement. Alors, avec ce thème de la dîme, ce que je voulais aborder, c'était regarder ensemble quelque chose que vous avez gagné ces derniers temps, parmi tout ce processus de récolte, quelque chose que vous avez gagné et que vous allez pouvoir rendre à quelqu'un d'autre, d'accord? Vous avez gagné beaucoup de choses, hein. Vous avez su laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convenait plus, vous avez su être connecté à votre sagesse intérieure, vous avez su faire face au haut et au bas, vous avez des désirs qui vous animent. Il y a beaucoup de choses positives pour vous. Tout n'est pas forcément à garder. Il y a peut-être des choses que maintenant, c'est bon, vous pouvez les passer à quelqu'un d'autre et pouvoir commencer une nouvelle aventure de votre côté. C'est un petit peu ça, cette notion de dîme et d'impôt. Alors, on a le 9 de bâton qui vient du coup directement faire suite au 8 qu'on a vu juste avant. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler, hop là, pardon, je vous la montre de plus près, il vient nous parler de trouver de la force à des endroits où on ne pensait pas en avoir. Et on voit qu'effectivement, vous avez été capable de faire ça. Ça, c'est ce que vous avez gagné ces derniers temps. En vous connectant à vous-même, en trouvant le moyen de faire face aux mouvements comme ça, non prévus, aux imprévus, aux challenges quotidiens qui venaient se présenter à vous, au bas et au haut, en sachant mettre les choses derrière vous qui ne vous servent plus, vous avez su trouver de la force. Une force que vous ne vous soupçonniez peut-être pas. Et ça va vous permettre de recevoir quelque chose que vous voulez. Pour moi, il vient directement faire suite au 8 de bâton. Il vient vous dire aussi peut-être que vous allez avoir ce que vous désirez, donc n'hésitez pas à entreprendre les actions, d'accord? En tout cas, il vient nous parler d'avoir su dépasser sa zone de confort, d'avoir su montrer de nouveaux potentiels. Et c'est ça le relais que vous allez pouvoir passer à quelqu'un ou à plusieurs personnes dans votre entourage, cette capacité à pouvoir puiser en nous une force qu'on ne soupçonnait pas, cette capacité à savoir sortir de sa zone de confort. Vous l'avez gagné durant tout ce processus ces derniers mois. Faites-la passer un petit peu, faites passer le mot, donnez aussi envie à d'autres personnes qui en ont besoin pour qu'elles aussi sortent de leur zone de confort. Il y a un gros reflet. Bon, c'est pas grave, on a bientôt fini de toute façon. On va juste aller voir ensemble le message de la lune, puisque en ce festival de la mi-automne, on célèbre, on rend honneur à cette pleine lune qui est censée être la plus belle de l'année du coup. Et on va voir quel est son message pour vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. On a l'ange au sucre d'orge. Il nous dit c'est l'heure d'une friandise. Allez, on va aller voir tout de suite, je vais prendre le livre qui est là. On va aller regarder. Donc c'est la carte numéro 37. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que il y a beaucoup de choses. Hein. C'est un livre qui est très complet, qui est très bien. C'est un très bon oracle. Je l'aime beaucoup. Mais on va aller regarder ensemble des petits mots-clés qui, moi, me paraissent pertinents, en tout cas. J'aimerais bien ne plus avoir ce reflet moche. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, l'ange au sucre d'orge. Il vient vous avertir quand il est temps de vous offrir une friandise pour vous remonter le moral. En fait, l'ange au sucre d'orge, il vient vous dire que vous avez bien travaillé, hein, vous avez un peu mérité de vous faire du bien. Il vient nous parler, c'est cette idée de ménager sa monture. Et voilà, le moment est venu de vous amuser un petit peu, en fait, les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, de vous faire du bien. L'ange au sucre d'orge, il est un petit peu relié à ces personnes qui, vous savez, n'osent pas se faire du bien, n'osent pas prendre du plaisir pour elles-mêmes parce qu'elles vont culpabiliser. Et il y en a marre, c'est bon, vous le méritez, au bout d'un moment, faites-vous plaisir une bonne fois pour toutes. D'accord? Vous le méritez, vous avez quand même très très bien travaillé ces derniers temps,
et vraiment le moment est venu de prendre du temps pour vous, en fait. Voilà. Et on va terminer sur ce message, le tirage pour le 3e et dernier tas. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce en l'air, à commenter, à partager, à vous abonner. Oh là là, que d'options se présentent à vous. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Faites-moi savoir en commentaire quel tas vous avez choisi et si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut!